les adversaires du Mali ont dit à tout le monde que les dirigeants maliens sont en train de fanfaronner. Nous leur avons dit, nous n'allons jamais perdre la guerre contre le terrorisme. Nous pouvons perdre des batailles, les militaires vont perdre des batailles, mais ils vont gagner la guerre. Le Premier ministre malien Choguel Kokala Maïga déclare haut et fort que le Mali ne peut jamais perdre la bataille contre les terroristes. Nous savons que les forces du mal ont pris fuite devant les FAMA. Je vous laisse écouter ce discours historique et on revient après pour la conclusion. Parce que les adversaires du Mali ont dit à tout le monde que les dirigeants maliens sont en train de fanfaronner. Ils ne pourront pas chasser les forces étrangères. Ils ont mis toutes leurs forces à terre. Effectivement, il y a eu plusieurs assauts. Mais nos soldats ont entendu un message. Nous leur avons dit, nous n'allons jamais perdre la guerre contre le terrorisme. Nous pouvons perdre des batailles. Et c'est ce qui se passe souvent. Les militaires vont perdre des batailles, mais ils vont gagner la guerre. Nous allons la gagner parce que notre combat est juste. Historiquement, politiquement, nous allons gagner. Tinzawaten, on a perdu une bataille, mais nous allons gagner le combat. Tinzawaten sera malien. Tout le Mali sera malien. Et c'est pour cela, mesdames et messieurs, je voudrais lancer ce message à nos soldats. Soyez fiers. Ceux qui vont tomber, vous ne mourrez pas pour rien. Vous mourrez pour votre peuple. D'autres vont mourir dans les hôpitaux ici à Bamako. On ne sait même pas qui sont-ils. Mais vous, on va vous se rappeler de vous un jour. Ceux qui seront partis, vous aurez donné votre sang pour que nous soyons dignes, pour que nous puissions parler. Nous sommes dans cette salle aujourd'hui, mais à Tinzawaten, on ne peut pas faire une salle comme ça, faire des réunions. C'est parce que certains sont en train de se sacrifier là-bas. Ils ont droit à tous les honneurs et les soutiens nécessaires. Le soutien de leurs grand-mères, de leurs mères, de leurs femmes, de leurs enfants, de tous les Maliens. Vous gagnerez cette bataille-là, Inch'Allah. Nous allons la gagner. Toute la région de Kidal, toute la République du Mali va revenir dans le giron de l'État malien. Inch'Allah. C'est l'armée malienne qui le fera parce que son combat est juste. Les quelques images de propagande que nous voyons sont destinées à nous démoraliser. Ils ne réussiront pas, ils ne connaissent pas les Maliens. Nous avons perdu des milliers d'hommes. Cela ne nous a pas empêchés d'avancer. Et nous allons continuer à avancer. Comme je l'ai dit, ce combat, nous allons le gagner. Je voudrais aussi saluer nos amis. Vous savez, on dit trivialement, on connaît les amis dans les difficultés. Moi, j'ajoute, les amis, c'est comme des étoiles. On les voit dans l'obscurité. Lorsque tout est sombre, c'est en ce moment que vous voyez les étoiles. Les amis sont comme ça. Ceux qui sont avec nous aujourd'hui doivent savoir qu'ils sont avec un peuple qui ne va jamais les oublier. Nous ne sommes pas un peuple d'ingrats. Ceux qui versent leur sang aujourd'hui pour le Mali, leur peuple, leur gouvernement, leurs dirigeants doivent savoir qu'ils sont morts pour un grand peuple. Ils sont morts pour sceller notre amitié à jamais. Parce que nous avons besoin de sortir de cette situation de vassalisation dans laquelle certains voulaient nous maintenir. Et nous sommes conscients que c'est avec l'appui de nos amis que nous allons réussir cette bataille qui est incertaine. C'est pour cela que je dis qu'on ne va jamais les oublier. Ils n'ont pas à se décourager. Cette bataille-là, la main dans la main, nous allons la gagner. Nous allons prendre la totalité du Mali. Inch'Allah. À l'écoute du discours de Choguel Kokala Maïga, on peut se dire qu'il parle juste pour apaiser le cœur du peuple. Mais les amis, laissez-moi vous révéler les secrets qui se cachent derrière cette déclaration. Le Mali a changé de stratégie pour combattre les forces terroristes, ce qui les a rendus plus forts que jamais. Le Mali a tourné le dos à l'ancienne puissance coloniale qui est la France et a tissé des nouvelles relations avec d'autres puissances comme la Russie et la Turquie, sans compter l'alliance des États du Sahel qui est un avant-garde. À titre de rappel, le président turc, Recep Tayyip Erdogan, a discuté des relations bilatérales entre la Turquie et le Mali avec le président malien, Assimi Goïta. Les deux dirigeants ont échangé par téléphone, selon une déclaration faite mercredi par la direction de la communication de la présidence turque. Au cours de cette conversation, ils ont abordé les relations entre leurs deux pays, la coopération en matière de lutte contre le terrorisme,
ainsi que des questions régionales et internationales. Il a assuré le Mali du soutien de la Turquie dans la lutte contre le terrorisme ainsi que dans le maintien de la paix et de la stabilité dans ses relations avec ses voisins. En outre, le président turc a souhaité avoir la coopération du Mali pour mettre fin aux activités de FETÖ sur son sol pour extrader les membres de l'organisation vers la Turquie. Cette collaboration de lutte contre les forces terroristes au Mali va assurer la victoire définitive contre les forces du mal. Il faut noter que la Russie de son côté suit la situation du Mali de près, et s'est montré prêt à offrir l'armement sophistiqué pour éradiquer ses ennemis du Mali. D'autres puissances ont refusé de vendre du matériel militaire aux États du Sahel, à savoir le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Mais Vladimir Poutine continue de procurer l'armement de dernière génération au Mali. Sans oublier l'Union des États du Sahel qui a pris une décision très importante pour mettre fin à ce problème dans le nord du Mali. Donc cette collaboration avec la Turquie vient s'ajouter aux initiatives déjà prises par l'AES et la Russie. Au vu de tout ceci, on peut confirmer les déclarations du Premier ministre malien Choguel Kokalla Maïga, donc la défaite complète des forces du mal au Mali. Il faut noter que les rumeurs sur des gigantesques gisements de pétrole au Mali attirent de plus en plus les grandes puissances, ce qui peut aussi expliquer la résistance des terroristes. Le Mali devrait devenir le pays africain avec la plus grande réserve de pétrole selon les informations qui nous parviennent. La rumeur prend de plus en plus de l'ampleur et fait état d'une gigantesque découverte dans le pays dirigé par Assimi Goïta. Plusieurs sources annoncent que le pays aurait découvert jusqu'à 4000 milliards de barils de pétrole dans le bassin de Taoudeni. En effet, il s'agit d'un important bassin sédimentaire situé entre le Mali et la Mauritanie principalement. Le bassin de Taoudeni doit son nom au village de Taoudeni situé au nord du Mali, la zone qui abrite l'importante formation géologique. À en croire plusieurs plateformes d'information sur les États de l'AES, le Mali aurait découvert 4000 milliards de barils de pétrole sur sa partie du bassin. Si cette découverte se confirme par les autorités maliennes, le Mali deviendra automatiquement le pays africain avec la plus grande réserve de pétrole. Pour rappel, le bassin de Taoudeni est réputé depuis des années déjà pour sa richesse en pétrole et des estimations faisaient état des millions de barils de pétrole dans la zone. Désormais, les chiffres seraient revus à la hausse selon les informations et cela placerait directement le Mali en tête des pays africains avec les plus grandes réserves. Pour l'instant, on est encore à l'étape des rumeurs, car l'État du Mali n'a pas encore confirmé cette information qui a pris d'assaut plusieurs plateformes d'information sur les réseaux sociaux. Mais ce qu'il faut retenir dans cette vidéo, c'est que les forces du mal n'auront plus de repos, ni de place au Mali d'après les déclarations du Premier ministre malien Choguel Kokalla Maïga et les réalités actuelles. Eh bien les amis, c'est tout pour cette petite note d'information. Qu'est-ce que vous en pensez? Laissez votre avis en commentaire. Si ça vous a plu, cliquez sur j'aime et partagez. Mais n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.